Salut tout le monde, petit retour en arrière. Les années 80 ont été une réelle renaissance pour la musique. La démocratisation des synthétiseurs et des boîtes à rythme ont donné un tout nouveau horizon musical. L'introduction du CD a suscité une explosion des ventes liée à sa facilité d'utilisation et sa qualité sonore. Les médias ont aussi pour la première fois fait partie de l'engouement autour de la musique, notamment avec la chaîne MTV qui a permis la diffusion des clips vidéo emblématiques. Et parmi les artistes à qui les années 80 ont réussi, il y a Michael Jackson. À l'origine chanteur de soul dans les années 70, il est celui qui a le mieux réussi à s'adapter aux changements drastiques de l'industrie. À l'aube des années 80, il sortait Off the Wall, un mélange coloré de funk, d'R&B et de disco, alors qu'en 1982, il a lâché une bombe sans précédent intitulée Thriller, qui a redéfini la musique à l'époque et influence jusqu'à aujourd'hui, et a également permis la création de courts-métrages pour imager sa musique. Puis plus tard dans la décennie, il a confirmé son nouveau statut d'artiste rempli de talent et offrant un son très diversifié, avec à la fois l'album Bad, mais également la tournée l'accompagnant, montrant le showman qu'il est. Entouré d'arbres et d'animaux, Michael Jackson fait ce même constat en 1989. Bien qu'il adore se produire devant ses fans chaque soir, il n'a jamais été aussi bien, loin de la vie médiatique que lui impose sa célébrité. Une vie qu'il disait déjà vouloir en 1978. In this world there's much confusion, and I taste the city life and it's not for me. Même s'il n'est pas en studio, Michael écrit toujours des poèmes et des chansons. En admirant le vent faisant bouger les feuilles des arbres, il se rappelle à quel point la protection de l'environnement, la paix et la foi sont des notions indispensables pour refaire briller un monde qu'il voit sans cesse souffrir. Alors, il écrit. Voyant que le monde est en train de basculer à l'aube des années 90, Michael Jackson se sent prêt à nouveau à refaire de la musique. Mais comme vous le savez, il ne veut jamais faire deux disques qui se ressemblent. Alors, après avoir fait 3 albums avec Quincy Jones, il se sépare de lui et est prêt à s'associer avec un jeune producteur qui saurait lui produire un son en phase avec ce que les jeunes écoutent afin de rester pertinent. Mais à l'origine, Michael n'avait pas l'intention d'enregistrer un nouvel album. En fait, sa maison de disques avait l'idée de sortir une compilation intitulée Decade, qui reprendrait les succès de ses 3 albums précédents et qui inclurait quelques nouveaux titres. Mais à cause du nombre important de musiques faites, l'idée de compilation a été abandonnée et celle d'un album a vu le jour. Et cet album, c'est Dangerous, dont je vais vous expliquer son histoire dans cette vidéo. À la recherche de celui qui pourrait trouver la direction artistique du nouvel album, Michael va d'abord s'associer à Brian Loren, un jeune producteur n'ayant pas encore pu prouver de quoi il était capable à l'industrie en n'ayant produit encore aucun chanteur très connu. Il va alors saisir l'opportunité et composer plusieurs titres avec Michael Jackson. Nothing's concealed. Everything here is not real. What is fantastic is all in your hand. Who creates wonders like nobody can? She's serious, making me delirious. I'm curious. Next thing I know, here he was enjoying the animal magnetism. She's too hot to touch, too cool for criticism. Avec Brian Loren, Michael Jackson a travaillé sur une nouvelle identité musicale sans pour autant arriver à créer des sons qui lui convenaient. Il y avait des bonnes idées certes, mais Michael décida de lâcher petit à petit Brian Loren pour essayer de travailler avec d'autres producteurs. Depuis plusieurs années, un nouveau style musical était en plein essor, le New Jack Swing.
caractérisé par des sons avec des gros rythmes dansants et une caisse claire très percutante. Face à la baisse du funk, le New Jack Swing s'est imposé comme le genre dominant de la musique populaire noire américaine entre 1987 et 1993. Tout comme sa sœur, Michael a été attiré vers ce genre musical et a donc demandé à rencontrer son créateur, Teddy Riley, qui venait d'avoir une grosse année avec entre autres le gros succès de l'album Don't Be Cruel de Bobby Brown. Michael voyait en Teddy Riley la possibilité de créer quelque chose qui suit les codes de la musique à ce moment-là afin de toujours plaire au public, tout en élevant et en sublimant le New Jack Swing, parce qu'après tout, c'est Michael Jackson. Et c'est à partir de ça qu'ils vont travailler sur plusieurs musiques ensemble. Avec une voix beaucoup plus grave et rauque, Michael va poser sur ses compositions totalement nouvelles pour lui, incorporant du beatbox et divers bruits comme des klaxons de voiture ou encore une porte qui claque. D'ailleurs, revenons sur le dernier titre que vous avez entendu. Comme vous avez pu le remarquer, le titre In The Closet est un duo avec une voix féminine. A l'origine, In The Closet aurait dû être une collaboration entre le roi et la reine de la pop, Madonna. Les deux artistes, loin d'être amis, s'étaient rapprochés à l'aube de la décennie 90 et ont travaillé sur leur première collaboration In The Closet. Une collaboration qui sera finalement annulée, selon elle après qu'elle ait soumis plusieurs idées à Michael, qui les aurait jugées trop explicites et provocantes. Alors, il aurait préféré mettre un terme à la collaboration. Mais alors, qui est cette femme qui murmure dans nos oreilles quand on écoute In The Closet? Est-ce que c'est la jeune mannequin Naomi Campbell comme nous montre le clip? Non. Eh bien c'est tout simplement la sœur de l'actuel prince de Monaco, Stéphanie de Monaco. Elle a eu une courte carrière dans la musique dans les années 80 et avait voulu faire la première partie du Bad Tour. Une invitation que Michael Jackson avait déclinée, mais elle s'est rappelée de cela quelques années après et a alors invité la princesse à poser sur le morceau en étant créditée sur le livret avec l'appellation Mystery Girl. Passons maintenant à un chapitre un peu plus triste qui inspirera l'interprétation d'une chanson présente sur l'album. Alors que nous sommes en avril 1990 et que Michael Jackson est à côté du célèbre milliardaire américain Donald Trump, qui l'a invité à voir l'inauguration de son nouveau casino, Michael apprend une terrible nouvelle. La mort de Ryan White. Ryan White était un enfant hémophile atteint du sida à l'âge de 13 ans. Devenu rapidement un symbole, Michael Jackson l'invita lui et sa famille à plusieurs reprises à séjourner à Neverland et aide également la mère de Ryan financièrement et avec des cadeaux comme il avait l'habitude de faire avec les enfants malades qu'il croisait dans le monde entier. Ce jour du 8 avril 1990, Ryan White mourra. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon. Michael n'avait pas l'habitude de faire des reprises,
mais il se rappela d'une chanson que Dionne Warwick avait interprétée à la télévision en 1983 en hommage à de nombreux artistes disparus. Une parfaite musique pour pouvoir dire adieu à son jeune ami. Born to amuse, to inspire, to delight. And one day, gone one night. Il profitera de la cérémonie d'investiture du président Bill Clinton du 20 janvier 1993 pour chanter devant le nouveau gouvernement américain la chanson et en rappelant son souhait de lutte contre le sida. Like a sunset, dying with the rising of the moon. Gone too soon. Michael Jackson se sent vide. Il voit le monde plus désunifié que jamais, lui qui a besoin de soutien et réconfort, qu'il trouve parfois via sa foi. C'est avec ces thèmes qu'il va composer et écrire Will You Be There. And it's scary not to be me. Show me. Show me. Something and lonely. Yeah. Carry me there. I'm your love. Hold me. Love me and feed me. Yeah. Kiss me and free me. Yeah. I will feel better. I'm your love. Le titre s'ouvre sur une partie de la 9e symphonie de Beethoven, puis commence ensuite la chanson avec de fortes influences gospel. Puis Michael termine la chanson avec un monologue d'1 minute dévoilant ses faiblesses et vulnérabilités. In our darkest hour, in my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations. Comme il le dit dans ce titre, pour lui la clé de la paix et de l'unification du monde était claire. Il faut garder la foi. But the power's in believing, so give yourself a chance. 'Cause you can climb the highest mountain, swim the deepest sea. Il profite de cette piste pour donner un message d'espoir, de dépassement de soi, sur un titre encore une fois influencé par le gospel. Et celui-ci est composé et écrit par Siedah Garrett, la chanteuse qui avait déjà écrit le très célèbre Men in the Mirror 4 ans plus tôt. Et d'ailleurs, les deux chansons proposent une fin assez similaire, notamment avec la chorale d'Andraé Crouch. Go keep it, brother. You got to keep the faith. Yeah, keep the faith. Go keep it, sister. You got to keep the faith. A noter que Michael a été très ému lors de l'enregistrement de la chanson, et donc lui et tous les gens qui travaillaient sur la chanson ont été obligés de rester travailler jusqu'à l'aube à cause du retard de ses prises. Peu à peu, Dangerous voyait le jour. Let her get away. That's still dance, isn't it? And then remember the time. Dangerous, c'est un tout nouveau son inspiré par les tendances du moment, mélangeant de la pop, du rock, du rap, de l'R&B, du gospel et du New Jack Swing. Que ce soit les productions de Teddy Riley ou même celles de Michael Jackson, l'album sonne plus mature et ne s'inspire pas des précédents opus à succès du roi de la pop. Et justement, cette maturité, on la ressent surtout dans les paroles bien plus engagées chantées par Michael tout au long de l'album. Pour illustrer mon propos, parlons du titre qui ouvre l'album. Composé principalement de sa rythmique complexe et brute, James marque parfaitement les changements qu'il a fait musicalement en 4 ans. Dans cette chanson, Michael Jackson utilise les couplets pour parler des fractures qui s'opèrent dans la société et des problèmes de celle-ci. Nations and nations all over us come together.
Dans le refrain, Michael fait un appel au rassemblement, à l'union du monde qui est pour lui indispensable pour retrouver la paix. Go with it. Go with it. It ain't too much. It ain't too much. It ain't too much for me to tell. It ain't too much. It ain't too much for me. Un clip d'ailleurs mettra à l'honneur le basketteur Michael Jordan, dont la scène finale est une leçon de moonwalk faite par Jackson pour Jordan. That's what creates the illusion. It's the weight shifting. Now, as this foot comes back, the other one goes up and I think I got it. yeah, you do. Yeah, all right, all right. Oh yeah. It ain't too hard for me to jam. Yeah. It ain't too hard for me to jam. Oh, you got it. Wait, what's so funny? Et c'est après plus de 5 minutes 30 d'une musique d'entrée qui en aura essoufflé plus d'un que la prochaine chanson commence, Why You Wanna Trip On Me. Vous l'aurez compris, Michael Jackson aime bien avoir une musique qui correspond aux paroles et à l'interprétation de celle-ci. Alors accompagné d'un petit riff simple à la guitare, le rythme brutal composé par Teddy Riley se fait encore une fois sentir. Chaque note de caisse claire est là pour nous réveiller, mais surtout pour nous alarmer de ce qu'il se passe dans le monde actuellement. School teachers wanna teach. You got young people who can't write or read. You got strange diseases, but there's no cure. You got many doctors that aren't so sure. Brutalité policière, famine, prostitution, violence dans les rues ou encore l'analphabétisme sont tous des sujets que Michael Jackson évoque au long des 2 couplets de cette musique. On y découvre une prise vocale vraiment spéciale puisque Michael Jackson décide de chanter de façon presque gutturale afin d'accentuer le message grave de la chanson. Et en dénonçant tous ces problèmes sociaux, Michael Jackson se demande pourquoi les médias passent leur temps à scruter sa vie et à la raconter partout dès qu'ils en ont l'occasion, jusqu'à même mentir sur lui, alors qu'il y a plein de vrais sujets importants que les médias devraient exposer davantage. Tell me why you wanna trip on me. Why you wanna trip on me. Stop. Nous arrivons à la fin de l'année 1991 et Michael Jackson va enfin sortir son nouvel album. Son nom, je vous l'ai déjà dit, mais sa pochette reste encore inconnue. Pour Dangerous, Michael se voyait mal de reproposer à nouveau à son public un cliché de lui qui aurait la dure mission d'être autant iconique que ses précédents. Il voulait plutôt innover en créant pour la première fois une réelle œuvre d'art comme pochette d'album. Si vous voulez en savoir plus sur cette peinture de Mark Ryden, utilisée comme couverture de Dangerous, je vous invite à aller voir une précédente vidéo dans laquelle je suis revenu sur son histoire et ses significations. Il est aussi légitime de rappeler que Michael Jackson, voyant l'expansion du hip-hop, a invité 2 rappeurs à poser sur 2 musiques différentes. Jam, here comes the man, hot damn. The B-boy stands with an upper hand. Music on the tracks with my man, Michael Jackson. Smooth criminal, hat the man is back, so relax. Mingle, jingle in the jungle. Bum rush the door, 3 and 4's in a bundle. Thanks to the plan, first I cool it like a fan. Got one Janet, then a guy, now with Michael, cause that ain't hard. Please, no, keep back, I can't take it. You're driving me wild, I might not make it. You got me looking like buckwheat. Oh, here pulls every which way but me. Far from a deuce, though your looks are deadly. You walk is soft, still I hear the medley. Shiver me Timberland boots, cramp my style. She drives me wild. Et c'est avec toutes ces richesses musicales que Michael Jackson aura acquises en 4 ans que le 26 novembre 1991, l'album Dangerous sort. Pour le premier clip de la promotion de son nouvel album, Michael Jackson veut faire gros. Il ramène le réalisateur John Landis qui avait déjà réalisé en 1983 le très célèbre clip de Thriller et ramène aussi un gros budget. Encore à l'heure actuelle le 6e clip le plus cher de l'histoire, la vidéo aura coûté plus de 4 millions de dollars à l'époque, équivalent à plus de 9 millions actuels. Le court-métrage de Black or White dure 11 minutes. Il commence par une intro où on voit Michael Culkin énervé sur son père parce qu'il écoute de la musique trop fort.
Alors frustré, il amène dans le salon des énormes enceintes et joue un accord de guitare. Un accord de guitare qui sera tellement fort que le père qui était installé dans son fauteuil se fera expulser dans les airs avant d'atterrir en pleine savane. Black or White se lance et on voit Michael Jackson pour la première fois danser aux côtés d'une tribu, puis dans les prochaines minutes du clip, Michael Jackson fait une sorte de voyage autour du monde, de pays en pays et de culture en culture. La séquence que vous venez de voir peut paraître anodine avec les effets spéciaux que le cinéma peut nous offrir de nos jours. Mais à l'époque, cette technique de passage de deux visages différents de manière la plus fluide possible, qui s'appelle le morphing, était encore plutôt nouvelle et surtout jamais utilisée dans un clip musical. Il aura fallu 6 semaines pour monter cette séquence de 50 secondes. Puis à la fin de la prise, on remarque que sur le plateau de tournage, il y a une panthère noire qui est en fait Michael Jackson. Là encore, la technique de morphing a été appliquée. Alors, dans un quartier sombre la nuit, Michael Jackson danse pendant 4 minutes sans aucune musique de fond. Tout ce qu'on entend, ce sont ses bruits de pas et quelques cris de panthère qui rugit en lui. Pendant 4 minutes, nous pouvons apprécier les pas de danse de Michael comme jamais on n'avait pu auparavant. Tout ça dans un silence qui donne des frissons. Et alors que le clip touche à sa fin, nous voyons Bart Simpson sur un canapé qui était lui aussi en train de regarder le nouveau clip de Michael Jackson, mais Homer arrive pour éteindre la télé. Le 14 novembre 1991, date à laquelle le clip vidéo est diffusé à la télévision pour la première fois dans 27 pays du monde simultanément, Michael Jackson va battre un nouveau record d'audience avec plus de 500 millions de téléspectateurs. Le 26 novembre, date à laquelle l'album est sorti, Michael réunira plus de 90 journalistes à bord d'un Concorde afin de l'écouter. L'album est très rapidement salué par la critique mais également par les auditeurs, atteignant 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde la première semaine. Il arrive aussi avec Black or White à atteindre la première place des charts américaines et décide de poursuivre la promotion avec d'autres singles. Remember the Time est un parfait mélange entre le New Jack Swing et l'R&B, composé et écrite par Michael Jackson, Teddy Riley et Bernard Bell. Son court-métrage, d'une durée de 9 minutes, se déroule durant l'Égypte antique. Il met à l'honneur des acteurs comme Eddie Murphy, Iman ou même le basketteur Magic Johnson. Mélange d'humour et de romance, l'apogée du clip est selon moi l'impressionnante chorégraphie. Plus tard sortira aussi le clip de la chanson Who Is It, réalisé par David Fincher, entièrement composé et écrite par Michael Jackson, évoquant la douleur d'un homme ayant appris qu'il s'est fait tromper par la personne qu'il aime. Tout comme ses deux précédents opus,
Dangerous a le droit à une musique rock et cette fois-ci il s'entoure du guitariste du groupe Guns N' Roses, Slash, une collaboration qui marquera le début d'une longue amitié. Love is a feeling. Give it when I want it. Sun on fire. Quench my desire. Give it when I want it. Talk to me, woman. Give it to me. Give it to me. En juin 1992, Michael repart en tournée mondiale, le Dangerous World Tour, réunissant plus de 3,5 millions de spectateurs pendant 1 an et demi et propulsant son niveau scénique à un niveau encore jamais égalé. Godspeed. Alors que nous arrivons en janvier 1993 et que Michael est depuis de nombreux mois en tournée à travers le monde, il décide de se présenter à la 20e édition des American Music Awards, soirée à laquelle il repartira avec 3 prix dans les mains, mais ce soir-là, il aura surtout livré une performance d'anthologie. Depuis le début de la vidéo, je ne vous ai toujours pas parlé de la musique éponyme de l'album, Dangerous. I never knew, but I was living in vain. She called my house, you said you know my name. And don't you pretend you never did me before. With tears in her eyes, my baby walked out the door. So dangerous. Produite par Teddy Riley et Michael Jackson, la chanson se singularise par sa batterie extrêmement brute et frappante, des éléments qui n'étaient pas présents dans la première version démo de la chanson. Dangerous. The girl is so dangerous. Take away my money, don't away my time. You can call me Connie, but you know damn good for me. Les paroles, quant à elles, peuvent s'apparenter à une version moderne de Billie Jean et Dirty Diana, parlant d'une fille dangereuse dont les hommes devraient se méfier. The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion.
Comme vous l'avez entendu, Michael Jackson va dans les couplets chanter très bas, même pratiquement parler, alors que dans le pré-refrain et refrain, il va chanter bien plus haut. Un schéma qu'il a déjà notamment utilisé sur Why You Wanna Trip On Me. D'abord prévu pour être le 10e et dernier single de l'album, en raison de sa sortie tardive, le single ne sortira finalement jamais. Mais pour autant, si la chanson est connue du grand public actuellement, c'est parce que Michael va imaginer une chorégraphie impressionnante pour cette chanson qu'il performera encore 10 ans après. La chorégraphie de cette chanson ne cessera d'évoluer au fil des années, offrant toujours plus d'éléments. 6 jours après les American Music Awards, Michael Jackson avait encore plus gros à faire. Direction Pasadena en Californie, pour performer à la mi-temps du Super Bowl. Une mi-temps qui perdait en audience au fil des années, et donc afin de garder l'audience, la chaîne de télévision a eu la bonne idée d'inviter Michael Jackson à faire un medley de quelques chansons. Encore une fois, Michael Jackson a fait changer les choses, puisqu'après sa performance qui s'est vue être une réussite, le Super Bowl va garder cette tradition d'inviter un ou plusieurs artistes à se produire à la mi-temps du match de football américain. Et c'est avec les ventes de Dangerous qui réaugmentent qu'il repart pour la suite de sa tournée. Mais cette tournée devra finalement s'arrêter plus vite que prévu en fin d'année 1993, suite à de gros problèmes de santé du chanteur qui venait quelques mois auparavant d'être accusé d'avoir commis des actes sexuels sur un mineur. La période Dangerous, qui était pourtant jusque-là une réussite pour Michael Jackson avec un album dont les ventes actuelles sont estimées à plus de 40 millions, s'est vu taché par un scandale. Mais la suite, ce sera dans une prochaine vidéo.